Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Seigneur, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es le Père tout-puissant. Ton nom est Yahweh, Yahweh Jireh, Éternel des armées. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, dis-moi l'assemblée où tu fréquentes. Je te dirai si tu es au bon endroit. Dis-moi où tu vas adorer Dieu. Je te dirai si tu es au bon endroit. Pour commencer, on a vu tout récemment un prophète, un apôtre qui a prophétisé que le plus grand argentier de son assemblée deviendrait comme sera le Dangote, voilà, le Dangote de son pays. Et quelques mois après, on nous envoie les informations sur lesquelles cet homme d'affaires-là a été arrêté en Espagne en possession de plusieurs kilogrammes de drogue. Donc, depuis des années, il se servait du trafic de drogue. C'était son activité principale. Donc, il était un grand trafiquant de drogue. C'est de la drogue, en fait, qui tirait ses ressources, qui pouvait mener joyeuse vie, qui pouvait construire des grands immeubles, s'acheter des véhicules dernier cri pour aller se vanter dans son pays et pour aller financer l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que l'œuvre de Dieu se finance alors comme ça? Non, bien aimé, ça ce sont des œuvres du mal parce que Dieu lui-même sait comment il finance ses œuvres. Dieu, pour financer ses œuvres, il n'a pas besoin de ce genre de personnes. Pour commencer, pour continuer, on a le livre de Lamentation chapitre 2, verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Donc on a dit au départ qu'il avait été prophétisé qui serait au Dangote de son pays. On dit ici, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Donc l'homme de Dieu n'a pas mis à nu son iniquité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Même s'il est dans cette grande assemblée-là, il n'est pas un serviteur. Parce qu'il était un serviteur de Dieu, il aurait vu l'iniquité de cet homme-là. Mais il a plutôt vu que cet homme-là deviendrait un très grand homme d'affaires. Or, nous savons que le trafic de drogue dans certains pays, ça entraîne la peine de mort. Dans ce pays où je vis, par exemple, on ne joue pas avec le trafic de drogue. On ne s'amuse pas. On peut te tuer pour ça. Parce que ce sont des mauvaises choses. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention. Donc, surtout pour nous, enfants de Dieu, les assemblées que nous fréquentons. Nous ne devons pas regarder la taille, la dimension physique de l'assemblée, mais nous devons nous rassurer que Dieu est là-bas et surtout nous laisser guider par Dieu. Comme quand je vous prêche par exemple, je ne vous invite pas à venir dans une assemblée quelconque, mais c'est Dieu, le Saint-Esprit qui va vous toucher, qui va vous impacter et vous diriger là où il se trouve. Et les assemblées de Dieu existent sous plusieurs formes. On a vu dans Apocalypse chapitre 1, il a parlé des 7 églises qui existent. Donc, c'est Dieu qui sait où se trouve, où il a besoin de toi. Et c'est lui qui va te guider là où il a besoin de toi. Là où il est, je veux dire, là où ce qui est bien pour toi se trouve, bien aimé. Donc, il faut te laisser guider par Dieu. Ne force pas. Et pour continuer, il dit, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Voilà, on en a parlé de ça. On a dit l'homme de Dieu n'a pas déclaré, n'a pas dit à ce serviteur qui était faux de changer. Et il dit afin de détourner de toi la captivité. Donc, il n'a pas mis à nu son iniquité afin que celui-là soit sauvé. Donc, il est à l'église. Et on voit les gens, ils ont servi Dieu pendant 50 ans, 60 ans. Mais ils iront finir en enfer. Et beaucoup savent. C'est pour ça, bien aimé, vous voyez, certaines personnes, par exemple, qui sont dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont dans les églises, ils ne vont pas dans les églises où on sert Dieu en esprit et en vérité. Hein. Ils vont dans leurs églises à eux. Et là-bas, ils vont pas s'asseoir, ils vont tous s'asseoir devant parce qu'ils veulent qu'on les valorise. Il faut toujours montrer qu'ils sont grands. Or, quand tu vas à un endroit où on sert Dieu en esprit et en vérité, cela, ça ne compte pas, bien aimé. Parce que là-bas, Dieu regarde ton cœur. Dieu ne regarde pas ta valeur physique. Et pour finir, il dit, ils t'ont détourné, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc, comme cet homme d'affaires-là, il est dans une église, il est sous la responsabilité de l'homme de Dieu. C'est vrai qu'il est un trafiquant de drogue, mais lorsqu'il met déjà les pieds à l'église, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu de lui dire la vérité, et non de lui libérer des oracles mensongers
et trompeurs. Donc pourquoi donc on lui a libéré les oracles mensongers et trompeurs? Parce qu'il était le financier de l'église, de l'assemblée. Qu'est-ce qui se passe en général? Vous voyez que beaucoup d'églises sont financées par des faux, des sectaires, par des personnes, des occultes. C'est-à-dire, on dit à l'église, cotisons pour acheter quelque chose. Vous cotisez un peu, et puis les sectaires, les gens qui sont à les loges, ils donnent la grande partie, et à la fin, on vous dit, vous avez contribué pour ceci, on a acheté, vous êtes content. Mais on ne vous dit pas qu'une partie de l'argent est venue de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, etc. Et vous êtes content alors que vous êtes au service du diable. Bien-aimé, j'espère que tu as compris quelque chose. Père, je te dis merci au nom de Jésus. Amen.